I got the G-Pen in the booth with me. You mad, bro? Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up, same stuff, never changed up. Taking shots, get your aim up. Wanna play, get your game. De Jean-Baptiste Show. Oh, comment? Ouais, femme, au moins j'ai pas besoin de traverser la rue pour faire le rendu de l'immeuble d'en face. Waouh, c'est tout ce que t'as en stock ou tu vas encore jouer à qui est la plus grosse pour compenser? Oups, pardon, monsieur, 60 FPS en 1080p. Enfin, quand c'est pas 30 FPS en 900p. Non mais sans déconner, t'es tellement à la ramasse qu'on est obligé de t'inventer des résolutions pour que les gamers se sentent pas trop pigeonnés. Sinon, si je te dis 4K ou que l'œil humain voit bien au-delà de 60 FPS, ça te parle ou pas? Oh oui, c'est vrai que tous les gamers qui affichent 200 FPS sur un écran à 60 FPS, ils ont l'air bien malins. Moi au moins j'ai le respect de ne pas violer leur porte-monnaie en me vendant 400 € et pas 2000. Du respect. Oh putain, laisse-moi rire. J'ai le respect de vous obliger à débourser 400 € pour une config que je vous impose plutôt que de vous laisser choisir vous-même votre budget en fonction de vos jeux. Oh oui, c'est sûr qu'avec un PC à 400 €, tu vas faire tourner Uncharted 4. Mais oui, arrête un peu. D'ailleurs, il y a d'excellents youtubeurs qui font des super tutos pour monter un PC pas cher. Et puis là, c'est Nawa, tu me parles d'une exclusivité optimisée juste pour toi. Excuse-moi si tous les développeurs me préfèrent parce que j'ai une config fixe et qu'ils peuvent optimiser au mieux leur jeu pour que les joueurs profitent de l'expérience avant les graphismes qui n'ont jamais vraiment été importants, pas vrai Minecraft? Ouais. Non mais écoute-moi le lot de vendu, mais t'as vraiment cru que c'était pour ça que tes jeux sont petits et pas les miens? Les développeurs donnent la priorité aux consoles parce que vous êtes des putains de vaches à lait. Vous payez vos jeux 70 €. Oh là là, t'as vu le nouveau Gears of Duty? Il va être à 100 €. Oh là là, j'ai tellement hâte d'aller me prostituer en bas de chez moi pour pouvoir l'acheter et le finir en 2 heures. Oh oui, pardon, c'est vrai que le piratage sur PC et tous ces sites de revente de clés qui achètent leurs jeux à prix cassé dans les pays de l'Est, ça les aide à manger les développeurs. Non mais excuse-nous de nous soucier de l'industrie et d'avoir envie que les studios fournissent toujours des bons jeux dans 10 ans plutôt que d'économiser 5 € parce que vous êtes trop radin. Alors là, je te savais con. Mais à ce point-là, c'est carrément une insulte à l'évolution. T'aurais pas oublié Steam, GOG, Greenman Gaming et toute la clique, qui eux achètent leurs jeux directement aux développeurs. Et puis bon, si les développeurs réagissent pas à ce marché du jeu pas cher, c'est pas de notre faute. Sans déconner, bientôt tu vas être trop content d'acheter une baguette 30 € de peur que la boulangère perde son taf. Oui, bah moi en attendant, je claque pas 30 € dans de la farine en espérant que la boulangère me fasse du pain dans les 12 prochains mois. Hashtag Pigeon Access. Bah oui, c'est un peu notre manière d'aider les jeunes développeurs, les early access. Monsieur le justicier du jeu à 70 €. Oui, enfin la plupart du temps, les jeux sont jamais finis ou les gens s'en lassent avant la sortie. Et les développeurs se barrent de ses os avec l'argent. En attendant, nous on peut se vanter d'avoir un véritable catalogue de jeux, du AAA aux jeux indépendants, qui font vraiment quelque chose d'innovant. Ouais, mais moi j'ai des jeux que t'auras jamais, et bien souvent considérés comme cultes. Non mais t'es sérieux, on n'est plus en 2001. Allô, y'a personne au bout du fil? On a plus de 5000 jeux sur Steam, dont la moitié tu l'auras jamais. Et encore, je te parle que de Steam là, on est en 2016 là, tu sais, les quad-core, les SSD, le SLI. Moi aussi je pourrais monter à 5000 jeux si je laissais passer toutes les boosts qu'on me propose dans mon store. Enfin bref, sinon les hackers en ligne on en parle? T'as fait fort en 2015, dis-moi. Bon alors déjà tu te calmes tout de suite, parce que je te rappelle que toi aussi t'as des hackers et du piratage. Même si t'en as moins parce que tes gamers sont aussi affûtés que des couteaux à beurre. Mais déjà pour ta gouverne, je me soigne, et c'est le prix à payer pour les mods. Tout le monde peut modifier un jeu, et crois-moi que ça en vaut le prix. Je ressens carrément de la compassion quand je me dis que jamais tu ne connaîtras le bonheur des jeux modés, et toutes les possibilités que ça offre. Oh, ne t'inquiète pas, vieux nabab, je comprends ce que tu ressens quand je me dis que tu ne connaîtras jamais le plaisir de jouer dans ton canapé, sur un écran géant, avec des vrais potes dans la même pièce. Non mais t'es sérieux là? Et le Steam Big Picture, tu crois que c'est là pour décorer? J'ai des jeux qui peuvent se jouer à 8 manettes sur un seul PC, et plus de jeux en coop local sont sortis chez moi que chez toi ces dernières années. Et me sors pas Towerfall et compagnie parce qu'ils sont passés chez moi avant de finir dans ton store. Arrête un peu, et les Nintendo Party Games, c'est un fun que tu ne connaîtras jamais avec les jeux de danse. Excuse-nous de faire passer le fun avant les perfs. Et puis moi au moins, je suis facilement transportable pour aller voir mes potes. Oh les jeux de danse, ah oui mince, je verrai jamais ça, c'est vraiment une grande perte, je sais pas si je m'en remettrai un jour. Et c'est normal que je sois difficile à transporter, je suis pas un mouton, je suis Robert, le gros berger mon gars. Et en attendant, quand je peux pas aller voir mes potes, je suis pas obligé de payer un abonnement en plus de mon abonnement internet pour jouer avec eux en ligne. Arrête l'obèse, je leur offre plein de jeux avec l'abonnement, ils sont grave gagnants et je peux pas en dire autant. Ouais, enfin moi plus que des jeux, je leur offre des possibilités, comme choisir entre graphisme et fluidité, entre manette et clavier, entre écran et réalité virtuelle, entre... Salut mec,
que ça gaze? Qu'est-ce que tu branles là, toi? Bah je suis trop un gamer moi. 50% des Français qui jouent sur moi se disent gamer. C'est trop bien, ça remonte les statistiques nationales. C'est pour ça que le joueur moyen a 35 ans et qu'il y a plus de 50% des femmes qui jouent aux jeux vidéo. 50%. LOL, porte-navac. Même si j'aimerais bien qu'il y ait autant de filles qui jouent aux jeux vidéo. Alors ça y est, monsieur détient une grosse part du marché en vendant des pay to win, des jeux bourrés de pub et complètement cons et que tu crois dans le gaming. Laisse-moi rire. L'autre, attention, depuis qu'il joue à Clash of Candy, c'est devenu un fin stratège trop de ouf. Oh, il est sérieux le type. Oh mais qu'est-ce qui se passe? T'as plus de répartie? T'inquiète pas, t'en auras de nouveau dans 24 heures, ou alors tu peux payer 10 € dès maintenant pour en avoir. Oh non mais cette pompe à fric sans déconner. Et dis-moi, tu vas copier quel jeu demain pour te faire masse de fric en changeant juste le nom et les couleurs? Allez viens, on s'arrache handicapé. Ah ouais. L'handicapé? T'es au courant que c'est limite raciste ça quand même? Je m'en fous, mais n'empêche. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est parce que j'ai pas de jeu, c'est ça? Vous n'avez pas honte? Se moquer d'un infirme comme ça? Vous savez que c'est passible d'une condamnation? J'ai connu le Vietnam, moi, monsieur! Et l'enfer des tranchées, moi!